Développer les 4 outils et les limites dont j'ai parlé précédemment. Ces outils qui nous aident à traduire, à interpréter la réalité. Pour moi, la vraie liberté, c'est comprendre que la seule réalité est l'incertitude, que nous avons à disposition ces outils pour nous en servir. Ces outils ne sont ni bons ni mauvais. On s'en sert, point. Tant qu'on ne s'identifie pas. Je vais commencer par la science. Donc la science nous aide à comprendre le monde dans lequel on vit. La science répond à la question pourquoi le ciel est bleu, comment sont les maladies, comment on fabrique des voitures. La science va utiliser les chiffres, va utiliser la logique, les statistiques. Elle va peser, elle va mesurer. Donc finalement, elle va utiliser ce qui est visible, donc ce qui est à la vue. En même temps, la science dit aussi que l'œil ne peut percevoir que 0,0035% du spectre des ondes électromagnétiques, donc qui sont envoyées au cerveau, qui sont traduites en images par le cerveau. Donc finalement, un pourcentage très petit de la réalité physique. Et la communauté scientifique dit qu'en fait, ils ne peuvent expliquer que 5% de l'univers, que le reste c'est des mystères. Quand on est attaché à cet outil, il y a un risque d'être manipulé par les experts. Et les experts vont utiliser les instruments de la science, des données complexes, des chiffres, pour gagner des arguments, pour te faire sentir ignorant ou irrationnel. Le risque pour les autres, c'est de perdre la confiance dans leur propre bon sens. Voilà, je voulais parler des limites, des dangers, quand on est accro identifié à cet outil science. La science, on avait dit, donc elle analyse le premier niveau, le plan physique, donc elle va mesurer, peser tout ce qui est à la vue, donc la réalité matérielle. On va passer à un niveau plus subtil avec la psychologie. Psychologie qui va analyser, va décortiquer le comportement humain pour expliquer les pensées, les émotions, mettre des mots, des étiquettes sur certains comportements. Le risque pour quelqu'un qui s'identifie trop à la psychologie, à cet outil, c'est de trop réfléchir et trop analyser, tout classer. Donc il y a un risque d'enfermement dans sa tête, finalement, une forme d'isolement et donc de centrage trop sur soi. Pour quelqu'un qui connaît très bien la psychologie, il y a un risque, là on retrouve dans cette catégorie le manipulateur le plus dangereux, qui est le narcissique. C'est quelqu'un qui va utiliser les failles intérieures de quelqu'un, on en a tous, contre lui, pour le rendre plus stable, pour l'abaisser. Donc ce comportement on le trouve dans les entreprises, relations employées, certains cas, et puis beaucoup dans le couple, voilà, qui font des thérapies après des relations assez traumatisantes. On a parlé des limites, de la psychologie, des dangers. On va passer à la religion. La religion nous inculque des valeurs. Elle fixe les règles du bien vivre dans la communauté en fixant des limites. Les limites viennent avec la peur de dépasser ces limites et avec une forme aussi de culpabilité d'avoir dépassé, transgressé ces limites, ces règles. Elle aussi nous apporte une forme de réconfort, l'idée qu'on n'est pas seul dans cette vie. Quelles sont les limites et les dangers? C'est quand on ne remet pas en cause ce qu'on a hérité, parce que la religion elle est transmise, ça fait partie des traditions. Et donc il y a une forme d'obéissement aveugle. Il y a une action qui n'est plus par amour ou action qui part d'un espace de paix et d'équilibre intérieur, elle part d'une peur ou d'une culpabilité à cause de la religion. Bien sûr, il y a des personnes qui manipulent, qui utilisent les textes sacrés, les mots. La vie fait toujours des mises à jour entre les générations. Et donc la religion ou la forme sur laquelle la religion a été transmise, elle a besoin aussi d'une mise à jour de la part de celui qui l'a reçue, voilà, comme valeur. On a parlé des limites de la religion, on va passer à la spiritualité. Donc comme je disais, la spiritualité
elle est censée nous réveiller à un moment donné, n'importe le canal, la voix, nous réveiller au fait qu'on n'est pas que matière. Mais au-delà de cela, les risques de se perdre dans cet océan infini de la spiritualité sont énormes. On risque de fuir la réalité, la vraie réalité, parce qu'on est là pour vivre dans ce corps, avec les contraintes de cette réalité, dans le corps avec ses propres limites. Et bien sûr que dans la spiritualité, il y a aussi des gourous, il y a des personnes qui vont essayer de manipuler les autres, ceux qui vont faire croire aux autres qu'ils ont des connexions, des pouvoirs ou des visions avec des entités ou qui vont essayer de vider les poches des autres. Donc les limites, les dangers de chaque outil. Rien n'est bon, rien n'est mauvais. Les outils sont là pour servir. Il ne faut pas s'identifier par contre. Quand on s'identifie, voilà, notre vision s'étrécit. On s'identifie trop, par exemple, avec la science. On a vu, on connaît tous des personnes un peu trop rigides, analysent trop à travers les chiffres, les enquêtes, les statistiques. Tout ce qui est au-delà de la science le fait peur. J'en ai vu, j'ai connu des personnes comme ça, des clients. Quelqu'un disait, ce sont des personnes qui risquent de se comporter un peu comme des robots. La science répond à la question comment. Quelqu'un disait, on va savoir comment le cœur fonctionne, mais on ne va plus savoir pourquoi il bat. Après, les limites de la psychologie, on a vu, s'identifier trop à la psychologie, c'est quelqu'un qui ne vit plus dans la spontanéité, et c'est quelqu'un qui va être plutôt dans l'analyse. Tout va passer, ça va être trop mental. L'outil devient nocif quand il devient un piège quand on s'identifie avec. Il nous limite au lieu de nous servir quand on s'identifie trop avec l'outil. La religion, on l'a vu, enfin, moi j'adore, je suis née dans la religion orthodoxe. Moi j'adore aller de temps en temps dans les messes catholiques, c'est très gai, enfin, il y a de l'ambiance, il y a de la musique, on chante, on applaudit, les messes sont courtes, enfin, on ne s'ennuie pas. Depuis quelque temps, je travaille avec un traiteur de la communauté juive qui organise des événements dans de Sukkot, Shavuot, Pessah, voilà, les fêtes religieuses juives. Et c'est vraiment sympa de voir ces différences. La diversité, c'est la richesse. Tant qu'on est isolé et puis on est sur notre chemin, il n'y a que notre point de vue qui compte, ben on s'isole, on s'appauvrit. Tout outil, quand on s'identifie avec, nous limite, nous rétrécit, nous piège. Nous piégeons tout seuls, bien sûr. Mais voilà, c'est ce qui est censé nous servir, va nous desservir. C'est mon message, je vous souhaite à tous une belle semaine.